Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui. Ça faisait déjà un moment que je n'en avais pas fait. Donc, je voudrais vous présenter un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est le Tarot du Royaume caché de Julia Geffray et Barbare Amour. Je le voulais vraiment depuis très très longtemps. Il est vraiment très beau. Donc, c'est du seconde main, donc forcément... c'est plus abîmé. Il est paru aux éditions Ada Inc. au prix de 29,95 €, mais maintenant vous allez le retrouver à plus cher. Parce que oui, les jeux qui ne sont plus commercialisés prennent de la valeur. Donc bon, c'est vraiment magnifique. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Alors, imaginez que vous vous promenez dans la forêt en fin d'après-midi et que les rayons du soleil filent à travers les feuilles. Soudain, des voix, des rires et de la musique semblent s'élever au-dessus des arbres immobiles. Puis vous prenez conscience que vous ne rêvez pas, il y a bel et bien des gens devant vous. Du moins, vous croyez que ce sont des gens qui sont en train de danser. Vous avez franchi la porte menant au royaume des fées, un endroit situé au-delà de notre monde quotidien. Le tarot du royaume caché est une passerelle qui mène à cet endroit. C'est un royaume empli de nature sauvage et de merveilles, où les visions chamaniques abondent. Intuitif et fondé sur les éléments, ce jeu magnifiquement illustré est une invitation à accéder à la source de sagesse et de guérison que nous croyons tous être hors de portée. Donc il y a 312 pages et 78 cartes. On va l'ouvrir. Vous voyez, il y a des graphismes. Alors, l'encart était abîmé, donc la vendeuse a mis les cartes comme ça, mais elle a refait le fond, donc je trouve sympa. Elle a fait un joli petit fond en velours, petit papier brillant. Ouais, je trouve ça super joli, super sympa. Donc voilà, alors les cartes, on va s'y intéresser après. Hop là. Alors c'est un gros livre. Vous voyez, il est vraiment gros. Magnifique. Vraiment magnifique, quoi. Ah, là, apparemment, il y a autre... ça dit pas la même chose. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Alors, vous avez quelques exemples de cartes. Moi, je suis vraiment amoureuse de ce jeu. Je le trouve vraiment splendide. Puis les cartes qu'ils ont représentées font partie de mes préférées. 4 d'épée, magnifique. On va lire ce qu'il y a au dos du bouquin. Évoquer la puissante sagesse des fées avec le tarot du royaume caché. Au lieu de reposer sur des symboles ésotériques, ce puissant jeu utilise les éléments naturels, l'eau, l'air, le feu et la terre, pour s'adresser directement à vos émotions. Les personnages, joliment dessinés, suivent la tradition du Rider-Waite, mais il exprime plus d'énergie et de mouvement et vous interpelle tandis que vous extrayez leur vérité. Ce guide d'accompagnement révèle aux débutants, mais aussi aux personnes plus expérimentées, les techniques et la signification des cartes. Ah, c'est vraiment une pépite, hein. C'est vraiment un jeu magnifique. Et regardez, le bouquin est tout en couleur. C'est magnifique. Et il y a des graphismes. Vous voyez ? Les pages sont beige.
et surtout plus beige et avec plus de graphisme à la page où il y a la carte. Vraiment, c'est un jeu vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire, vous lire? Alors, il y a un petit mot de l'artiste, des salutations. Alors, la première partie, l'introduction. Qu'est-ce que le tarot? La deuxième partie, les notions de base d'une lecture. Non, c'est toujours dans la première, pardon. Deuxième partie, se familiariser avec les cartes. Alors, on a un petit mot de l'artiste. Ah oui, il y a la troisième partie où il y a les tirages. L'effet guide. Oh, il est super intéressant. C'est un jeu, mais vous allez voir, waouh. Alors, le petit mot n'est pas bien long, on va le lire. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le royaume caché et à quel endroit il se situe. En fait, de quoi parlons-nous au juste? Eh bien, vous est-il déjà arrivé d'apercevoir du coin de l'œil une faible lueur ou un mouvement flou alors que vous vous promenez dans la forêt au crépuscule le long d'un sentier paisible? Et pendant une fraction de seconde, vous avez eu la certitude que vous étiez sur le point de croiser une chose sauvage, extraordinaire et inexplicable. Une chose dont votre esprit rationnel nierait l'existence. Je crois que nous avons tous vécu ce genre de moment. Pour moi, ce grésillement soudain d'une étrange électricité se produit quand notre quotidien se frotte au royaume caché. Il a été décrit de nombreuses façons. Tolkien l'appelait le royaume périlleux, et non pas sans une bonne raison. Lord Dunsany l'évoquait simplement en disant qu'il était au-delà des champs que nous connaissons. C'est le monde des fées, le monde des elfes, le royaume des rêves et des visions. Peu importe comment vous l'appelez, ce qui compte, c'est que nous avons tous senti sa présence à certains moments, dans certains endroits. Il y a partout dans le monde des endroits appelés lieux étroits, où les frontières entre notre monde et le monde invisible est inconnue, peuvent devenir vraiment fluides. Dans les images représentées sur ces cartes, j'ai essayé d'évoquer mes propres visions momentanées du royaume caché. Aussi bref, fugace et frustrant que ces moments puissent être, je me suis toujours sentie beaucoup plus vivante après en avoir fait l'expérience. Le royaume caché est un lieu incroyablement riche et étrange, et y accéder est un véritable défi, mais on peut y trouver un trésor époustouflant et une profonde sagesse. Je vous souhaite beaucoup de chance et de courage durant votre propre quête. Alors, on a les salutations. Alors, ça peut être un petit peu long si je vous lis ça. On a une introduction avec qu'est-ce que le tarot, qui est un petit peu longue. Donc, je vous l'aurais bien lu, mais c'est un peu long. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, ils te disent comment étaler les cartes. Ouais. Les notions de base d'une lecture, l'importance de la philosophie. Pourquoi faites-vous une lecture? À qui pouvez-vous faire une lecture? Intéressant, il est super enrichissant.
Quel est votre rôle en tant que cartomancien? Le but de la lecture, le tirage, mélanger les cartes, étaler les cartes, l'interprétation des cartes. Deuxième partie, se familiariser avec les cartes. Les arcanes majeures. Tiens, je vais peut-être vous lire ça. Alors, et ça c'est dans la deuxième partie. Ok. Ouais, ok, bon. Alors, nous avons exploré, j'ai la langue qui fourche, un peu plus tôt, les façons dont les énergies élémentales des séries influencent la signification des cartes. Cependant, les cartes des arcanes majeures ne sont pas associées aux séries. Au lieu de représenter les différentes expériences d'un élément, elles représentent les énergies archétypales qui se sont pas classées en tant qu'éléments spécifiques. Il est bon de noter que dans le système de l'aube dorée, les cartes des arcanes majeures sont associées aux signes astrologiques et aux planètes, et par extension aux éléments. Si vous utilisez cette méthode, vous pouvez certainement l'appliquer à ce jeu. Cependant, en explorant les principaux personnages du royaume caché, nous allons constater qu'ils possèdent en eux des aspects de tous les éléments. Durant une lecture, les cartes des arcanes majeures représentent des périodes où des énergies, des actions, des expériences ou des événements puissants sont présents. La façon dont vous composez avec eux va façonner votre vie. Et vous-même, que vous les perceviez comme étant négatifs ou positifs, soyez assurés qu'elles contiendront toujours d'importantes leçons de vie. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. La carte du fou qui est représentée très grande. Avec tous ces petits graphismes autour. J'adore. Il est vraiment magnifique ce jeu. Ouais. Alors on a un petit mot sur la carte. Et après, on a la signification divinatoire. Il n'y a pas de mots-clés. Mais c'est pas bien méchant. Il est vraiment très beau. Je suis amoureuse de ce jeu. J'ai mes chats qui cavalent. Et après, on passe au mineur. Aux altercations. Alors mes loulous, pas se battre. Hein. Alors là, il nous parle des bâtons. Il doit avoir un résumé pour chaque suite, je pense. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a un petit résumé. Elles sont magnifiques, les cartes, vous allez voir. Ce jeu est une vraie merveille. Alors, on a un mot sur les tirages. Alors, je vais vous lire ça. Un tirage fait référence à la façon dont les cartes sont disposées sur la table durant une lecture. Habituellement, chaque position dans un tirage a une signification qui affecte la signification
de la carte qui l'occupe. En combinant la question qui est posée avec la signification de la carte et celle de sa position, le cartomancien crée l'interprétation de cette carte dans le cadre de cette lecture. Vous pouvez utiliser n'importe quel tirage avec vos cartes du tarot du royaume caché. Il existe de nombreuses ressources pour les tirages, comme les blogs des cartomanciens ainsi que les forums et les livres sur le tarot. Vous pouvez même inventer vos propres tirages. Découvrir de nouveaux tirages fait partie de l'apprentissage du tarot. En attendant, voici un tirage de base, ainsi que quelques tirages conçus spécialement pour ce jeu, bien qu'il puisse être utilisé avec n'importe quel jeu. Petite note à propos de la terminologie. Dans les descriptions suivantes, les mots situation et problème font référence à la question que vous posez. Donc là, on a le tirage passé, présent, futur. Donc, qui est un tirage classique. Puis je pense aussi, comme ils disent, on peut créer nos propres tirages. Donc on peut aussi tirer la carte du jour. Pourquoi pas la carte par rapport à une question. Ce tirage à 3 cartes est souvent l'un des premiers que les nouveaux cartomanciens apprennent. C'est aussi celui qui est utilisé par les cartomanciens expérimentés. La raison est simple, il est facile, clair et utile. Il peut être utilisé pour n'importe quel sujet ou n'importe quelle situation. Quand les gens cherchent à recevoir des conseils au moyen des cartes, ils veulent habituellement savoir ce qui est arrivé, ce qui se passe présentement et ce qu'ils peuvent espérer du futur. C'est exactement à ces questions que ce tirage répond. Alors, passé, ce qui s'est produit dans le passé et qui affecte le présent. Présent, ce sont les énergies qui entrent en jeu dans le présent et qui affecteront l'avenir. Futur, ce qui va se produire si les énergies ne changent pas de direction. Tirage, qu'est-ce qui est caché? Ce tirage est directement inspiré du jeu du royaume caché et de son thème portant sur les énergies cachées. Utilisez-le pour recevoir des conseils sur la meilleure façon de composer avec une situation. Les tirages, toujours. Alors, un tirage à 4 cartes, 1, 2, 3, 4, disposés comme ceci. Alors, le 1, qu'est-ce qui est caché? C'est la clé pour résoudre votre problème ou votre situation. C'est ce que vous devez reconnaître et utiliser. Et c'est sans doute une chose que vous n'avez pas prise en compte ou que vous avez écartée. Carte numéro 2, le cadeau. C'est ce que vous pouvez utiliser ou faire immédiatement pour améliorer la situation. 3. Le défi. C'est la pierre d'achoppement de la situation. Ce sera la partie la plus difficile pour résoudre le problème. 4. La récompense. C'est le résultat que vous obtiendrez si vous réussissez à surmonter le défi. Alors, deuxième tirage, qu'est-ce qui est caché? En combinant le tirage passé, présent, futur avec le tirage qu'est-ce qui est caché, nous obtenons un tirage plus complexe qui peut ajouter des couches de signification et de compréhension en travaillant avec les cartes. Vous allez découvrir si vous préférez faire une lecture avec plus ou moins de cartes. Il n'y a pas de meilleure méthode, c'est plutôt une question de style. Si vous aimez utiliser plus de cartes, essayez ce tirage. Alors là, on nous propose encore autre chose. Alors, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons le passé, présent, futur. Qu'est-ce qui est caché?
là, la 4, le cadeau, le défi et la récompense. D'accord, d'accord. Alors, les tirages, toujours. Le défi et le passé vont ensemble parce qu'un problème présent a habituellement ses racines dans le passé. Examinez ces deux cartes en même temps pour voir comment elles sont liées à la présente situation. L'élément caché et son cadeau sont dans le présent parce qu'ils représentent ce que vous devez reconnaître et utiliser maintenant pour apporter un changement dans le futur. Voyez comment les énergies du présent sont liées à l'élément caché et au cadeau. La récompense se trouve dans le futur car ces deux cartes représentent ce qui pourrait arriver selon ce que vous faites avec les ressources qui vous sont offertes dans le présent. Alors là, nous avons un tirage conseil exhaustif. Étant donné que les problèmes sont habituellement complexes, la meilleure solution pour résoudre un problème est habituellement multidimensionnelle. Ce tirage utilise la structure du jeu pour fournir des conseils très spécifiques provenant de chaque type représenté dans le tarot. Pour ce tirage, divisez votre jeu en 6 piles comme suit. Alors, les arcanes majeures, les cartes de la cour, les deniers, les bâtons, les épées, les coupes. D'accord, d'accord. Je vais regarder vite fait quelque chose. Alors, mélangez chaque pile et étalez une carte de chacune comme il suit. Alors, une carte de cour, une carte des arcanes majeures, bâton, coupe, denier, épée. La carte de la cour, elle représente dans cette situation... Elle vous représente, je vous demande pardon. Dans cette carte, vous verrez quel aspect de vous-même est le plus présent et réagit face à ce qui se produit. Arcane majeure, cette carte représente la leçon qui se dégage de cette situation. Carte de bâton, cette carte représente une chose que vous pouvez accomplir pour aider la situation. Carte d'épée, cette carte représente une chose que vous pouvez dire ou communiquer pour aider la situation. Carte de coupe, cette carte représente un sentiment à encourager ou à exprimer qui aidera la situation. Carte de denier, cette carte représente une chose que vous pouvez créer ou donner et qui aidera la situation. Et ben voilà, c'est assez riche, hein, il y a différents tirages. Et là, il parle d'effets guides. Donc la visite, il est très intéressant. Durant votre visite, donc quel est votre cadeau, quel est votre défi, quelle est votre récompense, comment puis-je partager votre cadeau dans mon monde, quel cadeau souhaitez-vous le plus recevoir de ma part, le voyage de la nouvelle lune, oh, il est super. Vraiment génial ce jeu. Il parle d'adieu. Julia Geffray, artiste et créatrice. D'accord, d'accord. On a un petit mot. Barbara Moore, auteur. D'accord. Des remerciements. Donc on va lire ça. Alors, j'aime bien la police d'écriture. Alors, Julia Geffray. Alors, salutations, mes chers amis. Je suis une artiste et une illustratrice dont les œuvres sont de plus en plus publiées. J'ai fait les couvertures et les illustrations intérieures des romans La Complainte, L'Amant
et They That Dwell in Dark Place. J'ai aussi contribué à la collection de nouvelles illustrées Ravens in the Library et j'ai collaboré à différents magazines. J'ai toujours peint et dessiné, mais ces dernières années, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis finalement concentrée sur le genre de sujet imaginatif et d'un autre monde qui m'a toujours inspiré, soit les fées, les contes folkloriques ou les mythes. Super, super intéressant. Alors, Barbara Moore, l'auteur. Alors, je vais quand même vous laisser quelques surprises. J'ai ma petite Minette qui vient nous faire un petit coucou. Donc, il y a des remerciements. Et je vais vous montrer les cartes. Je m'attarde un peu parce que je le trouve tellement beau ce jeu. Franchement, une vraie pépite. Vous pouvez le trouver sur Vinted, peut-être Rakuten, Amazon, je sais pas. C'est possible, il y a différents prix. Donc voilà, alors moi, la vendeuse a replastifié les cartes. Elles sont pas dans l'ordre. Il a déjà été utilisé par la vendeuse et par moi-même. Parce que là, en fait, les cartes étaient très fines. Donc elle les a replastifiées. Et ça donne un effet brillant, vraiment très très sympa. Vraiment joli. Ouais, ce jeu est d'une puissance incroyable. Vraiment, je l'adore. Donc, on va les regarder une par une. Donc là, c'est le 7 de bâton. Là, nous avons le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Vous voyez, les illustrations sont vraiment travaillées, quoi. Le 6 de coupe. Ça brille. C'est très agréable. Au toucher, au visuel, j'aime beaucoup. La danse dans l'ombre. Une arcane majeure. Reine d'épée. Magnifique. Huit de bâton. Assez puissant. Magnifique celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve magnifique. Le 3 de coupe. Le 8 de denier. Le roi de coupe. As de denier. Petit hérisson. C'est mignon. Renard. Le as de bâton. Elle dégage vraiment quelque chose de puissant. 5 de bâton. Le 4 de bâton. Trois de bâton. Magnifique avec le petit bébé. Franchement, ce jeu est un investissement, mais il en vaut vraiment la peine. 2 de bâton. Le 6 de denier.
Elles sont très brillantes, hein, comme vous pouvez le voir. Très très brillantes. Ça fait des reflets. La reine de coupe. La reine de bâton. J'ai l'impression de les redécouvrir en même temps que vous parce que j'ai pas forcément, même si je les ai déjà regardés, j'ai pas déjà tout mémorisé. C'est impossible de toute façon. Donc ouais. La grande prêtresse. Ah, magnifique. Julia Geffray est vraiment une artiste très douée. Le magicien. Six d'épée. L'impératrice. Magnifique celle-là. C'est, il me semble d'ailleurs, celle qui était au dos. Vraiment magnifique. Le chevalier de coupe. Splendide. L'ermite. La force. Waouh. Ah, je la trouve super belle avec ce loup. Magnifique. Le 5 d'épée. Oh là là. C'est vraiment puissant. Oh là là, qu'elle est belle. Le 4 d'épée. L'empereur. J'ai ma petite minette en spectatrice. Hop là. Chevalier de bâton. Regardez-moi ça. Ça dégage vraiment quelque chose de fort. Hein. C'est... Ouais. Puissant. C'est puissant. Très puissant. Valet de bâton. Petit enfant. C'est mignon. Alors... Le monde. Ça représente la nudité, la nature. Ouais. La tempérance. Valet de coupe. Puis je refais un petit coucou et un petit merci d'ailleurs à la vendeuse qui m'a vendu ce jeu parce que vraiment, quand elle m'a fait un bon prix, je le voulais tellement depuis longtemps. 5 de coupe. Je suis amoureuse des illustrations. Je les trouve renversantes, vraiment. La lune. C'est un univers... c'est un univers... on aime, on n'aime pas. Faut accrocher. Moi, j'aime beaucoup. Le soleil. Le 5 de denier. Magnifique. Le 2 de coupe. Ça me fait penser à un couple. En tout cas, les couples, c'est les relations. Alors, le 10 de denier. Vraiment, waouh. Ah, c'est celle de la boîte. 9 de denier. Vraiment très très beau. Je fais un petit coucou à mon amie qui va certainement regarder cette vidéo. Elle a déjà vu le jeu, mais peut-être que des fois elle regarde aussi mes vidéos. Donc voilà, le set de coupe. J'adore.
Mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Le travail, la peinture qui a été faite, c'est magnifique. Mais vraiment magnifique. Il y a eu une petite coupure parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors là, c'est le hêtre fondu. Original, le nom. La mort. Elle fait un peu flipper celle-là quand même. Ouais. L'as de coupe. Le 4 de coupe. Magnifique. Le 10 de coupe. Neuf de coupe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Mon jeu chevalier d'épée. Je m'excuse pour la répétition. Je dis beaucoup de fois qu'il est beau, qu'il est magnifique, mais c'est tellement vrai en même temps. Valet d'épée. Le 8 de coupe. « 10 d'épée. Oh, celle-là, elle est violente quand même. Le 3 d'épée. Très joli. Un petit enfant, 10 de bâton. Je m'excuse pour les reflets, elles sont vraiment très brillantes. 9 de bâton. Le roi d'épée. Elles sont tous hyper travaillées, quoi. Les peintures vraiment sont délicates. 4 de denier. Le 7 de denier. Magnifique. 3 de denier. Le 6 de bâton. Le 2 de denier. L'étoile. C'est beau, vraiment. Chevalier de denier. Le valet de denier. Toujours dans la nature, hein, vraiment. Le fou. La première carte des arcanes majeurs. Waouh, ah j'adore. Le roi de denier. La reine de denier. Magnifique. 7 d'épée. Les petites coupures par rapport à ma batterie. Donc c'est pas grave. Je continue de vous présenter les cartes. La vie renouvelée. Elle est magnifique cette petite fille. Trop trop beau. 2 d'épée. Rien que de les voir, de vous les présenter, j'ai envie de faire un tirage. On va tirer une carte de toute façon après. As d'épée. Ouais, j'y tiens pas trop à celle-là. Roi de bâton. Alors, le pendu.
La justice. Alors, après la justice, la fée de la fortune. Super sympa. Donc, petit conseil, si vous avez ce jeu, ou si vous voulez vous le procurer, plastifiez les cartes, franchement, c'est plus sympa. Donc, l'hiérophante. Les talons féeriques. Magnifique. Bon, bah voilà. Et ben, on va tirer une petite carte. C'est un gros tas. Alors, ça va pas être simple pour mélanger. Ça va pas être simple du tout. Hop, bah il y en a déjà une qui tombe. Bon, bah on va la prendre. 5 de bâton. Puis j'en tirerai bien une petite deuxième d'ailleurs. J'ai envie de tomber sur une arcane majeure. J'aimerais bien. Bon, voilà, c'est dur à tenir en main. Le fou, bah, c'est parfait. Arcane majeure. Les cartes, on voit qu'elles ont été vraiment utilisées. Ça sent un peu le vieux. Même le bouquin, il sent un peu le vieux. Mais j'aime bien aussi les... J'aime bien l'odeur du neuf et un peu l'odeur du vieux dans les bouquins. Alors... voilà. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par l'arcane majeure. Donc, le fou. Ça tombe très bien. En plus, c'est des belles cartes que j'ai sorties d'un beau verre. Ah oui, le livre a été vraiment utilisé. Enfin, moi, je suis maniaque avec mes jeux. Sans me vanter, moi, mes jeux, il n'y a pas une déchirure, il n'y a pas un défaut, il n'y a rien du tout. Je les range tout le temps. Il y en a des anciens, mais ils sentent pas le vieux. Je les remets toujours dans leur coffret. Là, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je prends énormément soin de mes jeux. Alors, la première arcane, le fou. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, je suis vraiment amoureuse de ce jeu. Et bah d'ailleurs, la vidéo sera plus longue que mes précédentes. Donc, mais quoi que j'en avais fait aussi une longue avec le tarot de la sagesse animale. Donc voilà. Donc, et puis là, je vais recevoir la semaine prochaine le tarot des fées victoriennes, qui est aussi un jeu comme celui-là, ancien, et qu'on les retrouve à des prix un peu exorbitants. Donc je l'ai eu, celui-là, je l'ai eu à 40 €, sans compter les frais d'acheteur et les frais de livraison. Et mais c'est correct. Et les fées victoriennes, j'ai réussi à l'avoir à 50 € sur Rakuten. Franchement, je pense que j'ai fait une affaire parce que sur Vinted, il est à des prix incroyables. Donc voilà. Donc alors, le fou. Le monde est un heureux mélange de couleurs agréables et d'une énergie invitante. Pour le fou, chercher les possibilités dans le tourbillon informe de ce qui est potentiel est un jeu. Bien qu'il n'y mette pas beaucoup d'efforts. Il préfère flâner en sentant les couleurs et les mouvements autour de lui. Sans le bagage des souvenirs, il considère chaque expérience pour ce qu'elle est, sans préjugés ou idées préconçues. Il n'y a aucune urgence à faire un plan ou à prendre une décision. Il n'est pas pressé de quitter ce lieu confortable. Le seul indice concernant son avenir se trouve dans la fleur d'églantier qu'il tient dans sa main. Sa beauté sauvage le rend heureux, la fleur. Cependant, il n'a pas conscience qu'elle annonce des défis auxquels il sera confronté. J'ai ma petite Minette qui fait une petite crise de miaulement.
Bon, elle m'amène du papier toilette dans sa gueule. J'aime pas dire gueule, mais je vais pas dire... Donc, pour la petite information, j'ai vu sur Internet que les chats, si vous avez des chats qui font ça à la maison, qui vous ramènent du papier toilette, ils considèrent que c'est des proies. Donc voilà, quand elle fait sa petite crise de miaulement, elle me ramène un rouleau de papier toilette. C'est original, hein. On n'entend pas ça tous les jours, je vous l'accorde. Alors, poursuivons. Dans sa légèreté, il peut facilement sentir le chant qui bat dans son cœur. À mesure qu'il prend forme, il émerge de son âme et de son entourage. La joie explose de ses poumons, alors qu'il reconnaît que ce que son cœur désire. Même si ce moment de béatitude tire à sa fin, il n'est pas triste. Tant qu'il suit le chant de son cœur, qu'il laisse son rythme et sa méthode l'envahir, il sera toujours là où il devrait être. Il vit entièrement dans le moment présent, sans penser à ce qui va suivre. Alors, voyez là, c'était pour le petit texte poétique. C'est un jeu très poétique. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour toutes les cartes, on a... Ah, il y a une petite minette qui me rend visite. Ah, ma mimine, qu'est-ce que tu viens faire? Ah. Donc, pour toutes les cartes, on a un petit texte poétique. Donc, voilà. Je m'éternise un peu, mais vous voyez que je suis passionnée par ce jeu. Donc, on a la signification divinatoire. Alors, le fou marque un nouveau commencement. Vous êtes entouré d'un potentiel et, tant que vous n'irez pas dans une direction, toutes les possibilités demeurent ouvertes. C'est une occasion de prendre un nouveau départ, de faire les meilleurs choix, d'écouter votre cœur. Certains choix doivent être effectués de façon rationnelle, avec une direction prédéterminée et un plan solide. Il est bon d'anticiper les choses, mais ce n'est pas le cas ici. Pas maintenant, en ce moment, vous avez la chance de laisser votre cœur, qui possède une sagesse que votre esprit ne possède pas, vous guider vers votre prochaine étape. Soyez ouvert et à l'écoute en vous concentrant sur ce que votre cœur désire. La direction à suivre deviendra plus claire. Ayez foi en ce que vous dicte votre cœur, ayez du courage et ne perdez pas votre temps à vous préoccuper de l'avenir. Osez suivre le moment que vous voulez suivre, que vous avez besoin de suivre. Ouais, voilà, c'est vraiment beau. Alors, j'ai la deuxième carte. Donc, le 5 de bâton. Donc, une arcane mineure. Et ben, on tombe dessus. Paf. Alors, regardez comme c'est joli. Couleur vert comme ça. La nature, tout ça. Non, ce jeu dégage vraiment quelque chose de vraiment génial. Le soleil brille de tous ses feux, mais sous les feuilles du grand chêne, les jeunes fées et les jeunes elfes jouent dans un monde ombragé. Enclins à la paresse, ils se prélassent sur les branches et se racontent des histoires. Mais une douce brise agite les feuilles et fouette leur énergie. Ils commencent à bouger et font l'unique chose qu'on peut faire dans un arbre, à part se prélasser sur les branches, grimper. Au début, ils restent ensemble et s'aident en s'encourageant ou en se donnant une poussée pour gripper à une autre branche. Mais à mesure que chaque fée et que chaque elfe grimpe plus haut, ils découvrent leur propre méthode, leur propre élan et leur propre peur. Ce qui a commencé par un jeu a évolué en une entreprise sérieuse. Une fée est déterminée à atteindre avant les autres la branche la plus haute.
Un elfe regarde le sol avec envie en se demandant comment redescendre sur la terre ferme. Un autre prend plaisir à demeurer sur sa branche, qui est parfaite pour faire des acrobaties. Un autre se découvre une passion pour les insectes qui ont trouvé refuge dans le creux d'une branche. Une fée est transportée par la vue qu'elle a de si haut et elle se demande si l'extrémité de cette branche lui permettra d'avoir une vue encore plus belle. Je trouve leur texte poétique super magnifique. Après la signification divinatoire, il est très difficile de donner une direction au feu. De même, un groupe d'individus animés par de puissantes passions et de puissants élans peuvent trouver difficile de travailler ensemble vers un seul but. Cette carte décrit une situation qui pourrait être sur le point d'éclater avec des personnes qui sont davantage stimulées par leur propre ambition et intérêt que par le bien commun. Mais la situation ne doit pas nécessairement se terminer dans le chaos. En connaissant et en comprenant vos motivations et celles des autres, vous pourriez parvenir à une résolution susceptible de plaire à toutes les personnes concernées. Si chacun peut briller tout en contribuant à l'objectif commun, vous aurez alors une situation où tout le monde y trouvera son compte. Voilà pour les 2 petits tirages de cartes. Si ça tenait qu'à moi, on ferait des tirages encore plus longs, mais voilà, je pense que vous avez bien compris l'univers de ce jeu. Je le trouve magnifique. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît. Alors n'hésitez pas à liker ma vidéo pour me dire que vous avez aimé, à faire un commentaire si vous avez envie d'en faire un. Ça peut être un commentaire comme quoi vous aimez bien ce jeu, ou peut-être une remarque sur quelque chose qui aurait pu être fait différemment, quelque chose qui aurait pu améliorer le jeu, parce que c'est important aussi, les commentaires constructifs, les remarques constructives. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à suivre, vous abonner si vous voulez que je vous montre d'autres jeux hyper intéressants, récents comme plus anciens. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous embrasse très fort et vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.